OK, vous êtes en direct, alors suspense, est-ce que ça fonctionne? Il y a toujours un doute avec, StreamYard et LinkedIn, c'est toujours le suspense. Bon, je supposais que ça fonctionne et puis on verra les commentaires s'afficher au fur et à mesure. Bonjour à tous et à toutes, qui êtes en train de nous écouter. Bienvenue sur ce live, la nouvelle, caméra café du recrutement, donc du mois de mai. On se retrouve tous les 2 mois maintenant pour, aborder des sujets, d'actu, recevoir des supers invités, comme aujourd'hui. Et aujourd'hui, justement, on est là pour parler, flexibilité et pour aborder ce sujet, on a Jonathan qui nous fait l'honneur. Ça fait très: «Wouh!» Honneur. On reçoit Madonna, mais c'est un peu ça pour nous. On est trop contents de t'avoir aujourd'hui, Jonathan. Donc, est-ce avant qu'on récapitule un peu le sujet du jour, est-ce que tu veux bien nous dire, voilà, 2-3 mots, qui tu es, ce que tu fais de beau? Pourquoi tu es là aujourd'hui? Voilà, dis-nous tout. Eh ben, écoute, merci. Je m'appelle John, je suis un des 2 cofondateurs, de Shodo, qui est une ESN. Ça, c'est pour le côté, pas ouf, pour le glow down. Mais Comment pour ça? pour non, je déconne. Non, pour le reste, effectivement, nous, notre raison d'être, c'est, de tacler tout le turnover qu'il y a dans notre corporation. Le turnover moyen est de 30. Et on s'est attaché, du coup à penser un modèle qui permet de lutter contre le turnover à travers des pratiques, RH d'innovation sociale, dont on va parler a priori tout à l'heure. Et beh, justement, on est exactement là pour ça, donc c'est parfait. Voilà, la transition, elle est toute faite. Déjà, merci à toi d'être là parce qu'effectivement, le but aujourd'hui du live, on l'a annoncé, à travers la com, mais c'est de parler de flexibilité. Mais c'est aussi peut-être pour casser un peu le ou les mythes autour de la flexibilité, à savoir que la flexibilité, c'est pas que le télétravail, il y a plein d'autres façons d'exprimer la flexibilité et puis Ouais. surtout, le sujet de la flexibilité, ça concerne pas, nécessairement, que les entreprises, de la tech, en l'occurrence, parce que c'est souvent un peu le cliché. Donc, on va essayer de démonter un peu ça aujourd'hui, mais surtout l'objectif, c'est aussi de créer de l'interaction. Le live, il est fait pour vous, donc, sentez-vous à l'aise de réagir, de rebondir, de poser vos questions. Profitez-en, Jonathan, il est là aujourd'hui et il a plein de choses à partager, plein de bonnes pratiques, propres à sa boîte. Et puis, voilà, on est parti pour, 1/2 heure. Le challenge aussi, c'est ça, c'est 1/2 heure de live. Si on dépasse pas, comme on a peut-être tendance à le faire des fois. Hem, Déjà peut-être en intro, avant de se lancer, sur le sujet de la flexibilité, moi j'avais une petite stat à partager. Alors, c'est 2023, mais, Randstad qui nous disait que la flexibilité donc fait partie des premiers critères des candidats quand ils recherchent un emploi. Il y a beaucoup d'études qui mettent ça en avant, depuis le Covid finalement. Et en fait, ce que je trouvais intéressant pour une fois, c'était une étude qui parlait pas nécessairement que du télétravail, mais qui expliquait que, ça pouvait passer notamment en termes d'horaire, mais aussi du lieu de travail, d'environnement de travail, et finalement, ils s'attardaient pas que sur le sujet, du télétravail. Et je trouvais que c'était intéressant de se dire, la flexibilité, c'est pas que ça. Et peut-être que toi, Jonathan, tu peux justement nous dire, toi, comment tu définis, la flexibilité? Pour toi, ça veut dire quoi la flexibilité chez Shodo? C'est quoi votre état d'esprit chez Shodo sur, le sujet flexibilité? Écoute, du coup, chez Shodo, on a une conviction qui est que, le bien-être, en fait, te t'apporte de la performance. Et pour moi, la flexibilité, c'est tout ce qui va permettre, de faire en sorte que, les salariés, se sentent, bien. Tu vois, le bien-être, c'est quelque chose qui est mesurable, on en parlait tout à l'heure, contrairement au bonheur qui est super subjectif. Et du coup, en termes de flexibilité, je pense qu'on va couvrir, des aspects qui sont liés à la rémunération, la politique de rémunération, au partage de la valeur. On va aussi, s'intéresser aux usages, dans la collaboration. Tu vois, tu parlais de télétravail, mais on peut aussi, avoir tous les avantages qui vont faire que, l'entreprise va permettre, à ses membres, de se sentir bien et donc, d'être performants dans leur travail. Mmh. Ouais, ça va au-delà de du Moi, je dirais côté, ça. au-delà du côté organisationnel. Et tu sais, quand on a fait le rappel ce matin du live, j'ai vu 2 commentaires que je trouve intéressants, j'aimerais bien te les partager. Je sais pas s'ils sont présents aujourd'hui d'ailleurs, il y a Gavin, je sais pas si tu connais Gavin Johnston qui fait du Non. recrutement d'ailleurs,
Non, je comprends. qui disait, je vais te lire le commentaire, il disait Ouais. La plus grosse flexibilité pour moi, c'est la possibilité d'essayer des choses et de pouvoir faire des ratés tout en étant supporté. Donc après, bon, il donnait des exemples, mais j'aimais bien parce que je trouve que ça touche finalement au-delà de l'aspect, euh, comment dire, au-delà des actions, c'est aussi un état d'esprit, c'est aussi une culture Oui, finalement, c'est sûr, ouais, tout à tu fait. vois? Bah, non, mais en fait, je suis d'accord, je pense que, enfin, de manière plus générale, effectivement, faire émerger une culture d'entreprise dans laquelle tu as le droit à l'erreur, bah, c'est ce qui va te permettre, du coup, d'avoir des gens qui vont tenter des choses, qui vont prendre des initiatives. Donc c'est super important. Après en complément, je trouve que c'est aussi du ressort, des dirigeants et dirigeantes, d'entreprise, enfin ou des managers de manière, plus large, Ouais, de favoriser une culture, du feedback. En fait, oui. c'est-à-dire d'être, ouvert, à la critique et c'est pas évident parce que en fait, on a tous un cerveau reptilien et quand on est salarié, le cerveau reptilien, c'est ce qui fait que, on va se préserver. En fait, on va faire en sorte de pas mourir et c'est pas du tout une évidence d'aller voir un manager, ou une manager pour aller, établir une critique et je pense que, tu vois, une des découvertes, sur tout le chemin professionnel, c'est de réaliser que la majorité des gens qui se plaignent ou qui vont apporter une critique, c'est souvent des gens qui aiment leur boîte Mmh. et donc faut être en capacité de faire en sorte que cette remontée, elle soit possible et nous, elle nous a évité, quand même quelques dingueries, en plus de 5 ans chez Shodo donc Tu ouais, des je exemples? T'as des exemples à balancer ou pas? ouais, ouais, Parce bah, que c'est écoute, parce que j'en c'est ai intéressant, c'est non, non, intéressant, mais ça j'en signifie ai que j'en ai plus tu un, es ouais, en ouais. confiance, plus tu es à Non, mais l'aise, carrément. tu vois? Et plus tu es en capacité d'être Ouais, ouais critique et de faire avancer la boîte. Ah vas-y, et ben, non, mais vas-y écoute, balance. le le dernier en date, c'est, tu vois, aujourd'hui, on a un passage à l'échelle au sein de Shodo. Donc Shodo, à la base, c'est une entreprise, c'est une SAS qui a donné lieu, à la constitution de filiales, donc dans une logique maison mère, filiale, Mmh mh. puis d'un groupe et aujourd'hui, on a une stratégie de scale qui est identifiée, qui est simple, c'est-à-dire que, on duplique le modèle quand on va, en province et quand on est sur Paris, on va créer, des verticaux. Donc en fait, on va créer des boîtes sur des offres complémentaires. Sauf que ça, c'était pas du tout clair, au début et donc la première filiale qu'on a créée, c'est Shodo Nantes en 2021 et en 2022, on a créé Shodo Studio, qui est aujourd'hui, une entreprise sur, une offre de collaboration, feature team et cetera. Sauf qu'en fait, Shodo Studio, avant de s'appeler Shodo Studio, par, je sais pas, génie marketing, on l'a appelé Shodo Paris. OK. Par énorme fainéantise, intellectuelle, donc on a créé Shodo Paris, parce qu'en fait, on venait de créer Shodo Nantes et qu'on avait Shodo et en fait, on fait une com aux petits oignons de ouf, en interne en expliquant, pourquoi est-ce qu'on crée, une société à Paris et la raison, elle est tout à fait louable. C'est, pour continuer d'accompagner nos clients, pour faire entrer, davantage de salariés, de développeuses, développeurs, dans notre communauté, les faire bénéficier d'un modèle, qu'on trouve cool et puis, c'est aussi de permettre à des dirigeants, à d'autres dirigeants, en l'occurrence, ça, c'était des développeurs, de pouvoir, péter des plafonds de verre et D'accord. bref, incarner Shodo aussi. Mmh mh. Et en fait, là, on se prend une volée de bois vert, de ouf, en disant: «Bah, en fait, on comprend pas, pourquoi est-ce que vous créez une boîte qui va en cannibaliser une autre?» Enfin bref, on se fait déglinguer et Comment ça vous et est remonté ça? Comme ça en échange, en fait, on fait une informel com ou? interne on fait une com interne, Ouais. tu vois, qu'on duplique sur, plein de médias, donc je sais pas, le Gmail évidemment, mais les canaux Slack, enfin, Gmail à l'époque, enfin, Gtalk à l'époque, mais bon bref, sur les messageries internes. Et vraiment, on se prend des feedbacks. Pas ou alors déjà, tu as pas trop de feedback, ce qui est un feedback en soi. Et puis les quelques feedbacks qu'on a eus, en live ou par écrit, ils étaient salés. Et là, on se dit: «Oh, bah, attends, je comprends pas, Mmh et mh. enfin bref, donc tu vois, c'est un exemple, qui nous a permis d'aller, affiner notre stratégie, de scale, enfin plutôt la tactique et puis, de pouvoir, être beaucoup plus clair avec nous-mêmes, clair avec nos membres et bref, hein, tout ça pour dire que la culture du feedback, c'est important. Mais oui, parce qu'il y avait un climat déjà de base
qui a Ouais, fait que les gens se sont sentis à l'aise pour le faire et pour dire: «Hop, hop, hop, c'est quoi, ça va pas?» Mais ça c'est intéressant parce que ça fait justement un parallèle avec ce qu'on dit en ce qu'on dit en intro, c'est que la flexibilité, c'est peut-être même ça la base finalement et je repartage des commentaires. Il y a Alexandra qui dit des choses hyper intéressantes, qui nous dit, «Le bien-être apporte de la performance». C'est exactement ça qu'il faut faire passer comme message, mais surtout elle nous dit, «Oui, au-delà de l'organisation du travail, la flexibilité, c'est aussi comment la personne se sent acceptée». Mais c'est ça en fait, c'est quel climat on lui propose pour qu'elle soit suffisamment dans une posture de, bah, j'ai le droit de dire ce que je pense, je suis à l'aise mais pour le carrément. faire. Ouais Bah, et a priori, on partage vraiment, ces convictions, pour faire simple, hem, moi, mon parcours, c'est que pendant 15 piges, j'ai géré des ESN avec des OKR qui étaient enfin des OKR principaux qui étaient, CA et marge et à partir du moment où tu ériges la marge comme le seul indicateur valable, tu prends forcément des décisions, qui te génèrent du turnover. mmh, Puisqu'en fait, tu vas avoir des arbitrages qui font que ton bien-être, tu vas l'impacter, donc tu impactes, ta perf et ton turn. À partir du moment où, tu rediscutes, cet équilibre-là et tu fais passer le bien-être, en priorité, ouais, je suis d'accord que tu vas du coup, faire en sorte que les gens se sentent, acceptés tels qu'ils le sont et ça va même aller plus loin. C'est-à-dire que tu te rends compte que tu vas te mettre à tacler des sujets. Nous originellement, c'était quand même aussi pour, on va dire, lutter contre le turnover et cetera, mais mmh mh, une des caractéristiques de Shodo, c'est d'avoir mis, la justice sociale au cœur du modèle et on se rend compte qu'on évolue dans un secteur, où on est, mais genre nul, sur le recrutement, de meufs. Tu mmh, vois, on a 3 ans et demi de développement, on commence à avoir des résultats qui sont cool en recrutement, grâce à l'inbound et cetera, mais on a que 13 de meufs et mmh mh. là, bah, tu vois, on parle de culture du feedback, de faire en sorte que les gens osent prendre des initiatives. Hem, Là, on est en 2022 et en 2022, bah, en fait, il y a un cercle, féminin chez nous qui commence à se réunir, en OK. non-mixité, bah, duquel forcément, on n'appartient pas. Mais c'est OK parce qu'en fait, ça fait partie des initiatives, où tu te dis, ben, enfin, c'est l'occasion de prendre du feedback, c'est l'occasion de faire de l'innovation sociale et cetera et suite à quoi, en fait, ce cercle féminin, donc qui est, bah, dont la représentante, la plus médiatique chez Shodo, c'est, Laurie Morris, Mmh mh. heu, qui est CEO, groupe, avec Guillaume et moi, valide, enfin nous apporte des mesures, enfin pour validation, mais qui sont très cool et qui ont donné lieu justement à des résultats, enfin, tu vois, qu'on a pu mesurer, quelques Mmh mh. mois après. Tu vois, les Mmh mh. mesures, on les applique début 2022, moins d'un an plus tard, on se rend compte qu'on a doublé, les, candidatures, féminines et de fait, OK. qu'on a doublé le nombre de salariés puisqu'on passe alors presque doublé, mais on est passé en très peu de temps de 13 à 19 quoi, tu vois? D'accord, OK. Ouais. Ouais, ouais. Bref, on Ah, reste, heu, on reste ça toujours un peu dans les mêmes sujets connexes, mais ouais, ouais. à partir du Ah moment où ouais. les meufs se sentent bien, bah, tu te rends compte que c'est beaucoup Mmh. plus facile, d'en recruter. Ouais, c'est un vrai sujet de culture d'entreprise, en fait, au Ouais, final. C'est ça et il y a Alexandra qui ajoute le feedback, c'est important, en fait, de former à le faire, mais aussi à le recevoir. Enfin, derrière, il faut être capable de le recevoir pour, rebondir sur ton cas, ce que tu nous racontais, ton anecdote et du coup, Jonathan, j'aimerais bien avoir comment dire? Enfin, ta ton peut-être tes conseils ou enfin, c'est un mot fort, mais en tout cas, peut-être ta vision sur ça, mais ouais, tu vois, il y a quand même beaucoup de personnes qui vont, émettre comme objection le fait que le sujet de la flexibilité on parlera après de comment elle peut s'exprimer avec des exemples concrets chez Shodo, mais qu'en gros, ça concerne que la tech ou ça concerne que, les métiers de bureau, les métiers support.
Toi, qu'est-ce que tu répondrais à ça? À une entreprise qui te dit: «C'est bien gentil, mais moi, bah, je sais pas, j'ai des gens, hem, ils sont, à l'usine, tu leur parles flexibilité, non, ça les concerne pas», qu'est-ce que ça t'inspire toi, ces réflexions? Ben, en fait, je pense qu'il faut être honnête. Tu vois, Anaïs, si on va se mettre à si on parle, par exemple, du télétravail, qui est un sujet qui est polarisant, qui divise beaucoup, bah, la réponse, c'est oui. La réponse, Mmh. c'est pas applicable, partout, mais je pense que, de manière globale, tu vois, notre travail à nous, on fait de l'innovation sociale et le but de faire de l'innovation sociale, si tu veux convaincre les gens, il faut apporter des preuves sociales et les preuves Ouais. sociales, tu les apportes, à travers un vecteur, c'est faut que ce soit désirable. Donc pour que ce soit désirable, tu vois, si on sort, des considérations, politiques, morales, sur lesquelles il y aura jamais de consensus de toute façon, je pense que c'est important de recentrer, les choses sur de l'opérationnel, des critères opérationnels et les critères opérationnels, je pense a priori qui intéressent tout le monde, en tout cas toutes les populations RH et toutes les populations de dirigeantes et de dirigeants, c'est de regarder, quel est l'impact sur, ta marque employeur, ta capacité à recruter, ta capacité à monitorer ton turnover, alors je parle de turnover subi, hein, qui est le turnover des personnes qui partent alors qu'il y a encore quelque temps, elles n'avaient aucune raison de le faire. Heu, à partir du moment où tu es capable de monitorer l'attractivité de ta marque et la réduction de ton turnover, bah, là, on commence à se parler, je pense, sur des choses qui font sens pour tout le monde. Puisqu'on va, pouvoir dire que, le bien-être, du dirigeant ou de la dirigeante ou des managers, va pouvoir augmenter puisque tu as moins de charge mentale, tu as moins de problèmes. Mmh mh. Donc tu vas troquer peut-être, de l'oseille, puisque, la flexibilité ou la redistribution, ça coûte de l'EBITDA, mais tu vas le troquer, contre de la performance, du bien-être et en vrai, à Mmh. partir du moment où tu as du bien-être, bah, derrière, tu as du chiffre d'affaires. Mmh mh. Oui, Tu as ça peut-être un peu moins de devrait marge, ça devrait un peu moins de marge. suffire comme Ah, ça argument va de pair, déjà. ça va de pair. Mmh. Mmh. Donc la vraie question, c'est Mmh. est-ce que tu préfères avoir, une génération maximale, d'EBIT ou, bah, pas de turn et du coup, ça te ramène toujours vers ton projet, social d'entreprise. Mmh. Ouais, le bien-être, comme boussole et puis après, Mmh. peut-être qu'aussi la question, à se poser, enfin le sujet à mettre sur la table, c'est, bon, bah, nous à notre échelle, on peut pas le télétravail, mais heu, quelle autre solution on peut s'approprier à notre échelle aussi? Ben, alors, par exemple, je vais te prendre je vais te prendre un cas concret, qu'on a mis en place. Nous, c'est, enfin on a une décision qu'on a prise, il y a plus de 2 ans, c'est la suppression par défaut de la période d'essai de nos CDI. Du coup, Ah oui, alors ça ça fait rend ça fait pas mal parler ça, hein? Cette bah, ouais, mais en action-là. fait, tu vois, l'idée, c'est que c'est une mesure d'innovation sociale, qu'on peut se permettre de faire dans la tech et particulièrement en ESN parce qu'on est sur Mmh un mh. marché qui est, hyper croissant avec plein de marges et de la gouvernance des contrats qui est assez simple et tu vois, moi, quand tu as des gens, tu as des contradicteurs, ou contradictrices qui t'expliquent que c'est plus facile à faire dans la tech, bah, ces personnes-là, elles ont raison. Mais par contre, c'est pas parce que c'est facile que tout le monde le fait et du coup, tu vois, on déporte le Et sujet, ouais. nous, on fait des choses, qui sont peut-être probablement plus simples à faire parce qu'on a la chance d'être, dans un secteur qui est porteur, mais néanmoins, on est quand même chargé quand même d'apporter des preuves sociales Bien de sûr. l'impact positif, qu'ont ces décisions et Mmh. alors là, je vais prendre le cheminement, il va être paradoxal parce on n'a pas supprimé les périodes d'essai pour, augmenter notre capacité à recruter. On arrivait OK. déjà très, très bien à recruter, Ah oui? chez Shodo, bah, parce qu'en fait, on fait de C'était l'inbound pas donc ça la pour finir motivation? non, c'est pas ça la motivation. La Ah, c'était quoi motivation, alors? c'est que, bah, la motivation, c'est que ça précarise inutilement dans un secteur où il y a pas besoin de le faire. Nous, on recrute des développeuses et D'accord. des développeurs, donc là, en ce moment, on est quand même dans un trou d'air un peu économique où c'est plus dur. Bah, quand c'est plus dur dans l'économie, dans les autres secteurs de métiers, en ESN, c'est plus dur, mais c'est quand même plus facile. Et donc, tu vois, nous, le constat auquel on était arrivé, c'est que, des développe à Paris, des développeuses et des développeurs au chômage, c'est quand même pas très fréquent.
Mmh. Des fois quand je lui provoque, parce que ça m'arrive, je veux dire que les devs au chômage, c'est des devs qui font le tour du monde. Mais en fait, c'est un métier où il y a énormément de pareil, c'est très porteur, donc tu as beaucoup, beaucoup d'offres. Et en fait, on l'a fait parce que, bah, quand tu es dev, que tu veux bah, je sais pas, par exemple, tu as des devs qui sont, monoparents ou monoparentes et ben, en fait, le fait de ne pas avoir de période d'essai, ça te permet d'oser changer de boulot, ça te permet d'oser changer d'appart, ça te permet de juste de montrer aussi, au reste du marché du travail que cette pratique-là, elle peut, enfin, montrer que notre voie est possible, tu vois? Et donc Mmh. que cette pratique-là, elle peut exister. On n'est pas les seuls à l'avoir fait. Il y a d'autres boîtes, d'ailleurs pas forcément dans la tech, qui l'ont fait et en fait, ce qu'on trouve intéressant dans notre démarche, c'est de pouvoir documenter, bah, des tentatives, d'innovation sociale et ça, on l'a fait il y a 2 ans et demi. Alors, j'ai plein de discussions parfois avec des contradictrices ou contradicteurs qui vont me dire: «Oui, mais quand même la période d'essai, c'est bien Mais pour les c'est salariés, ça leur permet de savoir où ils sécurisant mettent». aussi. Ouais, voilà, pour le Hein? candidat, c'est sécurisant pour le candidat parce qu'il peut se dire: «Bah, moi aussi, Ouais, j'ai envie d'essayer la boîte». ouais. C'est vrai que je vois souvent cette objection passer. Bah, du coup, je te réponds de 2 manières. La première, c'est que la loi, nous impose, de donner une période d'essai à quiconque en voudrait une. Tu arrives, tu dis: «Bah, moi, c'est cool, mais je voudrais une période d'essai», c'est la loi, on te la donne. En plus de 2 ans, on a eu 0 personne qui nous a demandé, une PE et pourquoi? Parce qu'en fait, on a fait le choix, Ah, très alors attends, rapidement. excuse-moi, du coup, tu laisses Ouais. quand même le choix? Non, nous, par défaut, il y a pas de PE. On va te dire, dans nos contrats, il y a D'accord, pas de PE. Par contre, OK, on pourrait très, très bien avoir, une collaboratrice ou un collaborateur qui nous dirait: «Bah, enfin, moi, quand même, j'ai envie d'avoir une PE dans mon contrat», OK, et auquel cas, on ne pourrait pas s'opposer à le faire. Ce que d'accord. je te dis juste, c'est que, ce cas de figure ne s'est jamais produit et par ailleurs, ça se produit pas parce que, on produit depuis le début, du contenu marque employeur, sur, plein de canaux Oui, différents qui font que les c'est gens un peuvent tout, connaître en fait. Solo avant de postuler. Ouais, voilà, tout à Mmh. fait. Ouais, ouais, c'est un tout. Ça fonctionne parce que attention, à côté, il y a aussi, une stratégie inbound qui est déployée, qui fait qu'aujourd'hui, on en parlait avant de commencer le live, Ouais, je te disais en souriant: «Je sais même pas si vous recrutez, je sais même pas quelles sont vos offres, vos postes, ouais. mais je connais Chodo et je connais Mmh. la culture de Chodo». C'est ça qui est Bah, c'est assez ça qui est fort. cool. Bah, Mmh. parce que je pense que, par exemple et ça m'est parfois, reproché, enfin reproché, dans une logique de critique constructive, mais c'est vrai que moi, quand je prends, la parole, je ne parle jamais du what, c'est-à-dire de ce qu'on fait, du fait Oui. qu'on est une ESN, qu'on fait du coaching technique, Mmh. de la réal, enfin bref, et cetera. Parce que déjà, je considère qu'il y a plein de personnes qui sont beaucoup plus qualifiées que moi pour, le faire. On a quand même des, conférenciers, conférencières, aguerris, en France et à l'étranger sur ces sujets-là. Donc de fait, ces personnes-là crédibilisent vachement plus la marque, que moi. Mais en fait, par ailleurs, c'est vrai que moi, ce qui m'anime et ce qui anime aussi, beaucoup de gens chez nous, c'est toute la dimension, innovation, sociale et que vous connaissiez Shodo, à travers nos initiatives, c'est cool. Et par ailleurs, je trouve qu'en fait, tu vois, quand tu prends la parole et qu'à la fin tu dis: Au fait, je recrute, des devs Java», en termes de, tu vois, de portée de ton message, tu mets un petit coup de cutter dedans, quoi. Tu trouves? Bah, le Ah ouais, petit je call trouve to quand même. action le petit call to action à la fin: «Au fait, on recrute». Ben, vaut mieux que tu Mmh. t'intéresses à la boîte et que tu postules, si Mmh jamais mh. ça t'intéresse, tu vois? Mmh. Ouais, mais en tout cas, ouais, c'est intéressant de se dire que ça s'inscrit dans une stratégie, en fait, toutes les actions que vous pouvez mettre en place et peut-être avant de citer d'autres, exemples d'actions, il y a Alexandra parce que j'essaie de lire les commentaires au passage. Moi, Alors je les déjà vois pas les commentaires. alors, beh, en fait, ah, tu les vois pas là à droite? Ouais, Bah, non, je après sais tu pas peux sur quel en fait, bouton faut tu que j'appuie. peux bah, si après si tu as ton téléphone, tu peux aller te connecter sur le live et tu vois les gens qui commentent aussi si tu veux. Mais, normalement, ouais, il y a un bouton à droite commentaires. Je sais pas si tu le vois ou tu le vois pas. Bah, ouais, non, Peut-être je que les vois pas. comme tu es invité, tu le vois pas. Mais c'est pas grave, je vais te les lire déjà. Ah non, c'est Hem juste que j'appuyais pas sur le bon bouton. C'est gênant. Déjà, il y a Alexandra qui disait, «Pareil, j'ai chaud d'eau pour sa culture d'entreprise, innovation sociale avant de savoir le secteur d'activité», tu vois? C'est ça qui est assez drôle. C'est qu'on on sait pas forcément ce que fait Shodo, mais on est complètement, au fait de comment est Shodo, comment est la vie chez Shodo. C'est ça qui est assez, fort et puis après, Alexandra, elle demandait aussi,
pour revenir sur le sujet, parce que ça l'intrigue, des actions mises en place pour recruter, plus de femmes dans la tech, en fait, est-ce que tu as des exemples d'actions concrètes? Ouais. Alors, bah, déjà, tout est documenté, Alexandra. Si, tu as le temps, tu peux aller sur notre Ah! site. Sur Bah, notre voilà. site, il y a un onglet blog et dans l'onglet blog, il y a une sous-catégorie qui s'appelle modèles, dans lequel vous allez retrouver, tout un tas de contenus, pas des articles, hein, on va dire quand même, mais plus ou moins longs, plus ou moins détaillés sur les spécificités du modèle. Il y a, dans ces articles-là, le manifeste de la sororité, donc en fait le cercle de la sororité version Shodo, qui liste toutes les mesures, mais grosso modo les mesures, alors sans rentrer dans un listing de mesures, mais la première mesure qui a été votée, c'est le congé menstruel. Donc c'est une cagnotte qui est financée par la boîte, dans laquelle nos salariés menstrués vont, aller taper sans qu'on sache nous. En fait, tu vois, c'est géré que, entre salariés, féminins. Donc en fait, il y a pas de le biais possible. Tu vois, moi, je sais pas on a une, quand une meuf de Shodo pose un congé menstruel, je le sais pas. Et c'est très bien comme ça. OK. Ça Donc, reste, tu as à discrétion, quoi. ça reste, ouais, et c'est géré, c'est une cagnotte, financée qui est gérée, entre meufs. D'accord. Donc, tu as ça et puis tu as en fait, on s'est rendu compte que un des facteurs qui faisait que les femmes quittaient le plus la tech, c'était, la parentalité. Donc en fait, Oui. on a mis en place 2 mesures, bah, qui sont importantes autour de la parentalité. La première, c'est que le congé paternité, il est obligatoire chez nous. C'est-à-dire que OK. quand tu es un mec et que tu vas être papa, tu es obligé d'aller poser, ton mois de congé pat, que tu peux fractionner parce qu'en fait, effectivement, il y a des obligations, clients et c'est OK. Mais le but, c'est de le poser pour aller partager la charge mentale, de la mère. Voilà et puis, on encourage. C'est radical, ça, c'est radical comme mesure, du coup. Ben, ouais, c'est radical dans le sens où ça traite le problème à la racine. Ouais, je pense, c'est la définition Hein, hein. même du mot radical. Oui, mais c'est Heu, enfin, je veux dire, c'est assez aligné avec, tu disais, nous, notre modo, c'est, vraiment la justice sociale, donc c'est hyper aligné. Du coup, c'est, vraiment, vous prenez le truc, à bras le corps et on y va, quoi, vraiment, ouais, mais c'est alors, tu vois? c'est quand même des mesures qui sont pensées par des meufs pour des meufs, quand même. Donc, tu Ouais. vois, nous, on les a validées, Mmh mh. mais en fait, tu fais confiance à partir du moment où, les meufs de Shodo considèrent que c'est comme ça que tu rends la boîte plus inclusive et par voie de ricochet, la tech plus inclusive. Nous, en tant que dirigeants, bah, écoute, enfin, on l'a validé. Et donc la deuxième mesure, c'est d'encourager, le congé second parent. Donc le congé second parent, c'est quand la maman, reprend le travail pour t'éviter le stress de te dire que tu dois faire garder, ton gamin ou ta gamine par un tiers. Tu vas faire en sorte que le second parent puisse prendre le relais, de la maman, au retour de congé mat. Et pour encourager le second parent, parce qu'en général, le second parent est un mec et en général, le mec gagne plus que la meuf, on a mis en place ce qu'on appelle une prime, de maintien de salaire du conjoint. Donc en fait, on va maintenir, donc sur justificatif, hein, quand même, on va maintenir le salaire du conjoint à hauteur jusqu'au plus haut niveau de salaire brut, de chez nous. Donc en gros, si ton mec ou ta meuf, donc le second parent, est un trader de la Société Générale, il va récupérer que le plus haut salaire, brut, de chez nous. Mais c'est déjà pas mal. Voilà et après, bah, OK. des mesures plus terre à terre, comme un retour progressif, quand tu reprends le boulot, de retour de congé mat, tu es payé, donc en fait, on est sur une semaine de 4 jours à 26 heures 24 heures par semaine. En gros, tu fais que 6 heures par jour pendant un mois, payé comme avant, enfin payé normalement. D'accord, OK. Et les 2 dernières mesures qui n'ont rien à voir avec qui ont à voir avec la parentalité malheureusement, mais qui sont plutôt, sur des cas pas ouf pas pas des bonnes nouvelles, c'est, congé, IVG et congé arrêt naturel de grossesse. D'accord, OK. OK. Donc, ouais, ça fait quand même une sacrée flopée d'actions qui ont été mises en place, pour le coup, et comme elle disait, Alexandra, c'est co-construit, donc du coup, ça a du sens. Ouais, Mais je rebondirais même sur ça pour dire que, de toute façon, la question de la flexibilité et les actions qu'on décide de mettre en place derrière,
dans l'idéal, il faut que ce soit co-construit de toute façon. C'est Ah bah, oui, sonder, carrément. enfin, c'est la base, de toute politique RH, c'est de sonder à l'interne, hem, En fait, quand tu évaluer, fais les attentes de chacun et quand tu fais bah, émerger une culture de boîte, c'est quand même une bonne idée qu'elle soit co-construite et puis, bah, le but c'est, c'est de faire en sorte que les personnes qui se reconnaissent dans tes valeurs puissent postuler et se sentir bien et que les personnes qui ne se reconnaissent pas, bah, puissent au moins, réfléchir et puis, bah, quelque part, en fait, tu gagnes du temps si, de manière assez claire, ces personnes-là savent que se reconnaissent pas chez toi, elles viennent pas, quoi, tu vois? Alors mmh, faut pas avoir mmh. peur, je pense, faut pas avoir peur de perdre, des gens momentanément quand tu fais un switch de culture, peut-être quand tu mets en place une culture de Mmh mh. boîte. Mmh mh. Parce que Mmh tu peux pas plaire à Ouais. tout le monde, en fait. Ouais, c'est le cas, je vois aujourd'hui dans le chat, on a on a des réactions, sur, enfin, j'ai l'impression que dans le chat, il y a une personne qui remet un peu en cause le peut-être l'intention, qui fait des parallèles entre, promotion du bien-être, bullshit, baby-foot, mais je crois vraiment pas que ce soit le propos aujourd'hui, hein, pour le coup. Là, on a quand même des exemples très concrets où on est loin de l'aspect bullshit, mais on a des vraies actions mises en place, et voilà, du coup, moi, ça me fait sourire les réactions dans le chat. Est-ce que justement peut-être pour, que les gens repartent avec, des idées d'actions que vous avez mises en place vous, pour répondre à ce besoin de flexibilité? Est-ce que alors tu as parlé de la suppression de la période d'essai, tu as parlé du congé menstruel, tout ce qui était autour de la parentalité. Je sais qu'il y a d'autres actions que vous avez mises en place, notamment sur, tu m'avais raconté, c'était, le plus de Congé temps d'ancienneté libre. limité. Ouais, voilà, c'est ça. Tu Ouais. peux nous évoquer cette mesure-là, du coup? Bah, en fait, il y a 2 mesures. Il y a ce qui est propre à notre modèle. Ce qui est propre à notre modèle, c'est, redonner du temps, un maximum de temps pour, te former, faire ta veille et cetera. Parce que nous, on est quand même dans un métier, une communauté, de développeurs, développeuses, où les choses, les pratiques, évoluent super vite et la norme dans le secteur, bah, j'ai fait un post d'ailleurs, ce matin sur le sujet, mais la norme dans le secteur, c'était quand même de, préserver la marge au maximum et donc d'aller monnayer la sphère privée, des salariés pour, que ces personnes enfin, qu'ils et elles se forment et cetera. Enfin bref, produisent du contenu marque employeur, à pas très cher. Et nous, dans le modèle, on remet un maximum de choses sur le temps de travail. Donc c'est-à-dire que tu vas convertir de la marge en temps libre professionnel. Donc en fait, un tiers est converti en temps libre, professionnel, donc c'est-à-dire c'est du travail non facturable à un client. Un tiers va être converti, en congés payés, supplémentaires et un tiers va être converti en bonus, financier. D'accord, Donc en fait, de manière simple, Shodo, on définit un seuil, de marge brute annuelle. En l'occurrence, il est de 25 000 € en moyenne, sur Paris et tout l'excédent de marge, est entièrement redistribué, un tiers, un tiers, un tiers, comme je l'ai expliqué là, il y a quelques secondes. Et comme on est aussi dans une OK. logique on va dire de fidélisation, donc de baisse du turnover, on a mis en place à partir de cette année, les congés d'ancienneté, illimités. C'est-à-dire que dans notre modèle, on octroyait un jour, de CP, enfin d'ancienneté, par an jusqu'à 5 ans. En fait, on est parti du principe qu'il y avait pas de raison de s'arrêter à 5 et de faire et en fait, on va continuer, c'est-à-dire, 6 ans d'ancienneté, tu as 6 jours en plus et cetera et cetera et cetera. D'accord. Ce qui, en fait, donne, tu vois, là, on parle de bien-être, l'idée, c'est de faire en sorte que, les personnes qui ont besoin de se reposer ou qui ont besoin de faire un break aient, enfin, tu vois, c'est abondance de biens ne nuit jamais. Tu as besoin de te poser un jour, tu as pas à regarder ton compteur en disant: «Ouais, enfin, si je m'arrête maintenant, je pourrais pas partir en congé au mois d'août», quoi. Mmh mh. Mmh. L'idée, c'est de le faire, sachant qu'on accompagne plein de corporations, notamment, des établissements bancaires qui cumulent, 60 jours de congé, sans problème, et 15 RTT, enfin, tu vois? Donc en fait, tu peux, tu peux avoir tu peux délivrer de la valeur, avec plus de congés, c'est pas un problème OK. Et et est-ce qu'il y a ouais. ouais, pardon, je veux juste te demander, est-ce que, parce que je sais que vous documentez beaucoup ce que vous faites chez Shodo et Mmh. au-delà de tes posts sur LinkedIn, sur le site, on peut retrouver toutes les mesures comme ça de flexibilité qui Ouais, existent, c'est oui. visible?
par Oui, n'importe qui? en fait, on a un D'accord, manifeste qui présente, donc il y a vraiment tout enfin, dedans. présente à 25 minutes de lecture, mais ça présente vraiment Parce toutes les qu'il y en a mesures et beaucoup. cetera. Ouais, Là, on a vu quoi? On a vu un tiers de tout ce qui est proposé. Enfin, c'est on peut pas tout dire mais tu aujourd'hui, vas mais retrouver des il y a capsules plein sur la d'autres. po Il y a la semaine de 4 jours, il y a plein d'autres mesures. ouais, ça c'est que notre staff. C'est que tous les profils staff qui sont en semaine de 4 jours en structure. Mais C'est quoi que tu appelles, profil staff? c'est alors en fait, c'est toutes les personnes non dev. Donc ça va D'accord. être, c'est toutes les personnes non productives, si tu préfères. OK, Et en d'accord. fait, on l'a fait parce que, à travers le système de redistribution, de la marge excédentaire, on arrive à une redistribution, tu vois, en congés supplémentaires et en temps libre pour les devs qui est très cool et on n'avait pas de mesures, semblables, pour le staff et pour le staff, on a fait ça, parce qu'en fait, on est persuadé que tu peux faire de l'opérationnel, 4 jours en étant efficace. Puis après, Mmh mh. enfin, je veux Mmh. dire, on reste sur de la bonne intelligence, quoi. Si tu as Mmh. une urgence business sur ton temps de repos, ben, soit en fait, elle peut attendre le lundi, soit tu la forward, soit tu la traites en un coup de fil de 20 minutes, quoi, tu vois? Mmh. Mmh. Il y a Alexandra qui dit: «J'ai de la lecture qui m'attend». Bah, Je comme pense ça, qu'il y on avoir aura pas des hésité. il y aura de la visite sur le site de Chodo. Est-ce que tu aurais un petit mot peut-être, pour conclure, un mot de la fin avant qu'on se quitte? Parce on a déjà dépassé un petit peu le timing, mais si tu as un petit mot pour conclure tout ça, tu nous dirais quoi? Je sais pas quoi dire, enfin, à part que si tu veux, Anaïs, tu vois, depuis tout à l'heure, on parle de preuves sociales, je pense que les preuves sociales, nous concernant, c'est qu'en termes de, tu vois, de l'attractivité de la marque employeur, la prop on est dans un secteur quand même, une ESN de base, elle va avoir, un plateau de recruteuses, recruteurs et un plateau de sales pour pouvoir faire de la prod, donc recruter et placer. Nous, on fonctionne avec un staff, minimaliste et en dehors de la première année où on va faire un peu d'inbound, donc tu vois, un petit peu d'approche directe, mais vraiment pour, accélérer le rythme. Assez rapidement, on bascule sur une logique où, tous nos recrutements sont basés sur, de la candidature, entrante. Donc Mmh mh. majoritairement de la candidature spontanée et sinon de la cooptation. Mais ça, pour le coup, en cooptation, on n'est pas meilleur que les autres. Pourquoi on le fait? Parce qu'on a suffisamment de contenu marque employeur, on a un simulateur de salaire, on a une politique de rémunération qui est transparente. Mais du coup, tu vois, ça impacte vraiment l'attractivité marque employeur. Le reste, c'est tout à l'heure, je parlais de turnover. Quoi, on a du turnover, mais on a du turnover, pour le moment, là, on rentre en année 5, mais à date, là, on est en train d'enregistrer notre 7e départ, depuis le début, tu vois? Mmh mh. Sur 5 ou 6 boîtes en 5 ans. Donc en fait, Mmh on a mh. encore un nombre de départs qui est super, super faible, mais il va augmenter, c'est une évidence parce que le turnover zéro, Mmh ça mh. n'existe pas. Par contre, Mmh mh. tu vois, sur le turnover subi, c'est-à-dire les personnes qui partent alors qu'en fait, elles avaient aucune raison de le faire, le but, c'est de rester le plus bas possible parce que à partir du moment où tu fais émerger une culture du feedback, où les gens peuvent te dire ce qui va pas et où tu fais un maximum de co-construction, en théorie, tu es censé, minimiser au maximum tout ça, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et donc le Ouais, ouais, but, c'est on a rendu public notre approche, pour être copié. Donc en fait, ouais. c'est ça le but. C'est pour ça aussi que je suis ravi de passer ce moment avec vous parce que ça permet de partager, des pratiques, de dire que, une autre voie est possible. C'est plus facile de le faire dans les entreprises de la tech, c'est une évidence. Maintenant, il y a Il y plein a de d'autres choses qui sont façons de le faisable. faire ailleurs aussi. Il y a d'autres façons de le faire ailleurs. Il y a sans être dogmatique, mais en travaillant avec des curseurs un peu différents, on peut aussi faire des choses en dehors de la tech. Mmh. Bah, très bien, c'était un beau mot de la fin et pour faire du lien avec ça, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est la semaine prochaine, je suis perdue dans les jours. Oui, la semaine prochaine, on sort avec Thalys un article, un nouvel épisode de l'article qui s'écoute. On parlera full remote, donc là, on fait vraiment du lien avec la flexibilité, mais on Ouais, fait le choix de parler du full remote, donc ça viendra la semaine prochaine. Faut nous suivre pour voir la suite. En tout cas, moi, il me reste à te remercier, c'était hyper bah, c'était un riche. plaisir. Ça passe vite. Hem
on n'a pas pu tout, voir, sur les pratiques de chaude eau. Il y en a tellement, mais comme tu le disais, on peut aller voir ça sur le site. Je sais que certains, étaient intéressés et puis, il nous reste à vous dire, bah, voilà, le café est terminé. Passez, une bonne, après-midi et je vous dis à bientôt, à tous et encore merci à toi. C'est un plaisir.